We learn in the book of Revelation Nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse that the testimony of Messiah is the spirit of prophecy. que le témoignage du Messie est l'esprit de prophétie. That means the more we understand prophecy, Cela signifie que plus nous comprenons les prophéties, the better we'll understand the person and the work of Messiah. et ainsi notre compréhension sera meilleure, notre compréhension du Messie sera meilleure. Tonight in our study, we're going to look at one prophet. Ce soir, dans notre étude, nous allons regarder à un prophète. Not only is prophecy important, Non seulement les prophéties sont importantes, but also the biblical festivals. mais aussi les fêtes bibliques. These festivals belong to the Lord. Ces fêtes appartiennent à l'Éternel. Not only usually do they point to the past, but they also have a future application. Non seulement ces fêtes parlent du passé, mais également elles parlent du futur. The prophet we're going to study tonight is Haggai. Le prophète que nous allons étudier ce soir est le prophète Agé. Whenever we come across names in the Bible, Peu importe l'endroit où nous rencontrons des noms dans la Bible, we need to know that each name has a significance. nous avons besoin de savoir que chaque nom a une signification. The name Haggai comes from the Hebrew word which means festival. Le nom Haggai, Agé, vient d'un mot hébreu qui signifie fête. This word for festival is the word chag. Ce mot pour fête en hébreu, c'est le mot Chag. If it was the word chagi, it would mean my festival. Si c'était le mot Chagi en hébreu, cela signifierait ma fête. But this is the name Haggai, which means my festivals. Mais c'est le nom Haggai qui veut dire mes fêtes. Based upon his name, Sur la base de son nom, we should find festivals in his prophecy. nous devons trouver un lien avec les fêtes dans ses prophéties. And when we study this prophecy thoroughly, Et lorsque nous analysons, nous étudions de façon précise les prophéties de Agé, we will see that Haggai mentions two festivals. nous allons voir que le prophète Agé fait mention de deux fêtes. Let's begin. Take out your Bible and look to the prophecy of Haggai. Commençons et prenez votre Bible dans le livre du prophète Agé. Now, in this study, we're not going to look at all the verses. Dans cette étude, nous n'allons pas regarder à tous les versets, I just want to pick out a few verses from each chapter. mais je souhaite simplement choisir quelques versets de chaque chapitre. These verses will give us an overview, Ces versets vont nous donner une vue globale and we will understand what is the primary message of the prophet. et ainsi nous serons en mesure de comprendre quel est le premier message du prophète. Let's begin with chapter 1 and verse 2. Commençons avec le chapitre 1 et le verset 2. We read, "Thus said the Lord of hosts." Nous lisons « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Pay attention to how God is described. Ici, nous devons prendre attention, faire attention la façon dont Dieu est décrit ici. The Lord of hosts. L'Éternel des armées. This speaks about the power of God. Cela nous parle de la puissance de Dieu. It speaks about God's ability to carry out what he says. Cela nous parle de la capacité à Dieu de réaliser ce qu'il dit. Many times when the term the Lord of hosts is used, À plusieurs reprises, lorsque le terme « l'Éternel des armées » est utilisé, the prophet is revealing that God is not pleased with his people. le prophète décrit que Dieu n'est pas en accord avec ce que le peuple fait.
Look again at verse 2. Regardez encore le verset 2. Thus said the Lord of hosts, saying, Ainsi parle l'Éternel des armées. this people have said that it's not the time for the temple to be built. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. When we study this prophecy of Haggai, Lorsque nous étudions cette prophétie d'Agé, we're going to see that there's an emphasis on the house of God, the temple. nous allons voir qu'il y a une accentuation sur la maison de Dieu, sur le temple. Not just in the first chapter, but also in the second. Pas seulement dans le premier chapitre, mais également dans le second chapitre. God is not pleased with his people Dieu ne se plaît pas dans son peuple, because they are not agreeing with him. car le peuple n'est pas en accord avec lui. They have their own ideas. Ils ont leurs propres idées, They have their own desires. ils ont leurs propres désirs, And they're working for their own purposes rather than the purposes of God. et ils travaillent pour leurs propres buts plutôt que les buts de Dieu. God has assembled all the materials for the temple to be built. Dieu a préparé à rassembler tous les outils nécessaires à la construction du temple. But the people say, nevertheless, it's not the time to build the temple. Mais le peuple a dit, cependant, ce n'est pas le temps de bâtir le temple de l'Éternel. Now, in chapter 1 and verse 1, we see when the prophecy came to the prophet. Au chapitre 1 et au verset 1, nous voyons le moment auquel la prophétie est venue sur le prophète. We are told that it comes in the 6th month. Il nous est dit que la prophétie est venue le 6e mois. This 6th month is a month for repentance. Le 6e mois, c'est un mois pour la repentance. This is what God is calling his people to do. C'est ce à quoi Dieu appelle son peuple. And repentance is when we agree with God. La repentance, c'est lorsque nous sommes d'accord avec Dieu. When we stop following our desires and become committed to the desires of God. C'est lorsque nous arrêtons de suivre nos propres désirs pour nous mettre en accord, pour suivre les désirs de Dieu. So ask yourself this question. Donc, posez-vous cette question. Are you committed to the desires of God? Êtes-vous engagé, êtes-vous déterminé pour les désirs de Dieu? Are you agreeing with him? Êtes-vous en accord avec lui? God will never agree with you. You need to agree with him. Dieu ne sera jamais d'accord avec vous. Vous devez vous mettre en accord avec lui. Now let's look at verse 3. Maintenant, regardons le verset 3. And it came about the word of the Lord in the hand of Haggai the prophet, saying. Et ainsi parle l'Éternel des armées. Twice we see that the word of God is emphasized. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Ici, nous voyons qu'à 2 reprises, la parole de l'Éternel est accentuée. There's a connection, a relationship between the word of God and revelation. Il y a une connexion, il y a une relation entre la parole de Dieu et la révélation. It's only when we are a recipient of God's revelation can we turn, that is, repent properly. C'est seulement lorsque nous sommes réceptifs à la révélation de Dieu que nous pourrons nous tourner, que nous pourrons nous repentir. Look at what it says in verse 4. Regardez au verset 4. God asks another question. Ici, Dieu pose une autre question. Is it the time for you to dwell in wonderful homes when this house, meaning the temple, is in ruins? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison, c'est-à-dire le temple, est détruite? Now, remember what we learned. Rappelez-vous de ce que nous venons d'apprendre. According to the book of Ezra, Selon le livre d'Esdras,
the foreign king sent all the materials for the temple to be built. Les rois étrangers ont envoyé tous les outils nécessaires à la construction du temple. And what did the wealthy ones in Jerusalem do? Et qu'ont fait les personnes riches de Jérusalem? They took the materials for the temple and they used them to build their own wonderful homes. Ils ont pris les outils qui étaient destinés à la construction du temple afin de construire leur propre maison. They had dwelt in Jerusalem for several years. Ils avaient habité au sein de Jérusalem pendant plusieurs années. And the fact that the temple had not been rebuilt didn't bother them. Mais le fait que le temple n'avait pas été reconstruit ne les préoccupait pas. God's will wasn't important to them. La volonté de Dieu n'était pas importante pour eux. Worshiping God wasn't important to them. Adorer Dieu n'était pas important pour eux. They were only concerned with their own life. Leur propre souci, leur propre intérêt était tourné vers leur propre vie. Now let's look at verse 7. Maintenant, regardons au verset 7. Once more it says, "Thus said the Lord of hosts." Une fois de plus, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Now the next phrase is an idiom. La phrase suivante est une expression idiomatique. It literally says, "Place your heart." Littéralement, elle dit de placer vos cœurs. It means to pay attention. Cela signifie de prêter attention. It also implies a change in how one thinks. Cela implique également un changement dans la manière dont une personne pense. God says, pay attention to your ways, your deeds. Ici, Dieu dit, prêtez attention, considérez attentivement vos voies, vos actions. And then in verse 8, Et au verset 8, he says, go up towards the mountain and bring wood and build the temple, that I will be reconciled in it, and I will be honored. Thus says the Lord. Ici, il nous dit au verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. The people before this wasn't concerned with honoring God. Avant cela, le peuple n'était pas intéressé dans le fait d'honorer Dieu. They weren't concerned with the reputation of God among the nations. Ils ne se souciaient pas du témoignage de Dieu, de la réputation de Dieu au sein des nations. They were only thinking of themselves. Ils pensaient seulement à eux-mêmes. And their ways were not pleasing to God. Et leur voix ne plaisait pas à Dieu. When we think only of ourselves, Lorsque nous pensons seulement à nous-mêmes, we will be in sin. nous serons dans le péché. That's why he's calling the people to repent. C'est pourquoi il appelle le peuple à la repentance. Now let's move to chapter 2. Maintenant, allons au chapitre 2. Notice what it says here in verse 1. Regardez ce qu'il est dit ici au verset 1. Something is revealed in this first verse. Dans ce premier verset du second chapitre, quelque chose est révélé. Now remember the name of the prophet. Maintenant, souvenez-vous du nom du prophète. This is the prophecy of Haggai. C'est la prophétie de Haggai, Agé. His name means my festivals. Son nom signifie mes fêtes. We have not seen any festivals in chapter 1. Et dans le chapitre 1, il n'a pas été fait mention d'aucune fête. But immediately in chapter 2, we come to the first one. Mais ici, dans le chapitre 2, nous faisons la découverte de la première fête. It says in verse 1, in the 7th month, and on the 21st day of the month, that the word of the Lord was in the hand of Haggai the prophet, saying. Ici, il dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. The 7th month
is a very unique month. Le 7e mois est un mois unique. There are 4 different festivals in this month. Au cours du 7e mois, il y a 4 différentes fêtes. There's the Feast of Trumpets, Il y a la fête des trompettes, there's the Day of Atonement, il y a le jour de l'expiation, there's the Feast of Tabernacles, il y a la fête des tabernacles, and after the Feast of Tabernacles, this special day called the 8th Day Assembly. et après la fête des tabernacles, il y a ce jour spécial, le 8e jour, ce jour de rassemblement. Look again at verse 1. Regardez à nouveau au verset 1, It's the 7th month c'est le 7e mois, and the 21st day of the month. c'est le 21e jour du mois. This is the last day of the Feast of Tabernacles. Et ici, cela correspond au dernier jour de la fête des tabernacles. And this last day has a special name. Et ce dernier jour a un nom spécial. It's called in Hebrew Hoshana Rabbah. En hébreu, ce jour est appelé Hoshana Rabbah. This means the great salvation. Cela signifie le grand salut. And usually we think of this great salvation as relating to the kingdom. Et habituellement, nous pensons à ce grand salut comme étant connecté au royaume. It is this great salvation that brings about the establishment of the kingdom. C'est ce grand salut qui amène l'établissement du royaume. So we have one of the 2 festivals. Donc ici, nous avons une des 2 fêtes. Now let's move to verse 6. Maintenant, allons au verset 6. For thus says the Lord of hosts, Ainsi dit l'Éternel des armées. in a little while I am going to shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Now, this word for shaking Ici, le mot pour j'ébranlerai implies a change that is coming. implique un changement qui arrive. He spoke here about the heavens and the earth, the sea and the land. Ici, il parle des cieux et de la terre, il parle de la mer et du sec. We're talking about creation. Ici, en fait, il est question de la création. God is going to bring a change to creation. Dieu va apporter un changement à la création. Now, based upon what we've learned so far in chapter 2, Maintenant, en considérant ce que nous avons appris jusqu'à présent dans le chapitre 2, we should know what change is coming. nous devons savoir quel est le changement qui arrive. This great salvation, Ce grand salut, the establishment of the kingdom of God. l'établissement du royaume de Dieu, God's going to shake this world, Dieu va ébranler ce monde and creation's going to be transformed. et la création va être transformée. The kingdom of God is going to come. Le royaume de Dieu va venir. Look again at verse 6. Regardez à nouveau au verset 6. For thus said the Lord of hosts, in a little while more, Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, I am going to shake the heavens, the earth, the sea, and the dry land. et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Not only is going to shake creation, Non seulement il va ébranler la création, but also those who live in this world. mais également ceux qui vivent dans ce monde. Look at verse 7. Regardez au verset 7. I am going to shake all the nations. J'ébranlerai toutes les nations. Now, remember this word for shaking Maintenant, rappelez-vous, ce mot pour ébranler speaks of a change. parle d'un changement. He is going to make a change among all the nations.
Il va faire un changement parmi toutes les nations. There's going to be a new leader. Il y aura un nouveau leader. There's going to be a new government. Il y aura un nouveau gouvernement. And this new leader and this new government is going to be the King of Kings, and it's going to be the kingdom of God. Ce nouveau leader, ce nouveau gouvernement sera le roi des rois. C'est lui qui sera le nouveau leader et c'est le royaume de Dieu qui sera établi. And what are the nations going to do? Et que feront les nations? They're going to bring the desirable things of the nations, and they are going to fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Les nations apporteront leurs trésors et elles rempliront la gloire de cette maison, ainsi dit l'Éternel des armées. Now, it's important that we know just not this prophecy, but all prophecy. Il est important de comprendre, non pas seulement pour cette prophétie, mais pour toutes les prophéties, This verse speaks about a very big change. ce verset nous parle d'un très grand changement. We know in the last days, Nous savons que dans les derniers jours, all the nations in the world toutes les nations du monde are going to go up to Jerusalem ils monteront à Jérusalem for the purpose of making war. pour aller faire la guerre. They're going to behave against Israel and the God of Israel. Elles vont se comporter contre le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. But God's going to shake things up. Mais Dieu va ébranler les choses. He's going to make a change, Il fera un changement and a remnant of the nations, et un reste, un résidu des nations, those that remain after God's judgment, ceux qui demeureront après le jugement de Dieu, they're going to behave very differently. ils vont se comporter d'une façon complètement différente. Instead of going up to Jerusalem for war, Au lieu de monter à Jérusalem pour faire la guerre, they're going to come and bring the desirable things of the nations in order to fill the temple with glory. elles vont monter à Jérusalem en apportant tous les trésors des nations et faire ainsi que la gloire remplira la maison, le temple de l'Éternel. Verse 8. Le verset 8. God says, "The silver is mine, the gold is mine, declares the Lord of hosts." L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. God is going to claim all things for himself. Dieu va réclamer toutes choses pour lui-même. Now look at verse 9. Regardons le verset 9. I shared with you in our study of chapter 1 Je vous ai dit lors de notre étude du chapitre 1, there was an emphasis upon the temple in Jerusalem. il y a ici, dans le chapitre 1, une accentuation sur le temple de Jérusalem. Here in Haggai, the word for temple is the house of God. Ici, dans le livre de Haggai, de Agé, le mot pour le temple, c'est la maison de Dieu. In verse 9, we learn something very important. Et au verset 9, nous apprenons quelque chose de très important. We've already seen that when God shakes this world, it's going to be in the last days. Nous avons déjà vu que lorsque Dieu ébranlera ce monde, cela sera dans les derniers jours. And we also have another hint that this is speaking about the last days. Et ici, nous avons un autre indice qui nous montre que cela parle des derniers jours. It says, "Great is the Lord, the great will be the glory of this house." And then it's the word last, the last temple, greater than the first. La gloire de cette dernière maison, ici il est bien dit, la dernière maison sera plus grande que celle de la première. The chief word of importance is this word, acharon, meaning the last house of God. Ici, il est parlé, le mot clé dans ce verset, c'est le mot qui parle de la dernière
maison. And this glory of the temple is going to be greater in the future than it was in the past. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande dans le futur que ce qu'elle a été au début. Sadly, there's many people today that think that Jerusalem doesn't have any more future significance. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jérusalem n'a plus d'avenir, n'a plus d'importance pour l'avenir. But when we read the prophets, Mais lorsque nous lisons dans les prophètes, we see that there's much future significance for Jerusalem. nous voyons qu'il y a un plus grand futur pour Jérusalem. This temple that is spoken of in verse 9 has yet to be built. Ce temple dont il est fait mention dans le verset 9 doit encore être bâti. Zechariah tells us that the Lord himself through Messiah will build this temple. Zacharie nous dit que l'Éternel même au travers du Messie construira ce temple. And that's why the glory of this temple will be greater than the first temple. Et c'est la raison pour laquelle la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. And at the end of verse 9, it says, Et à la fin du verset 9, il est dit, and in this place I will set peace, shalom, declares the Lord of hosts. et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, shalom, dit l'Éternel des armées. This word shalom means the fulfillment of God's will. Le mot shalom signifie l'accomplissement de la volonté de Dieu. All of God's promises are going to be realized. Toutes les promesses de Dieu vont être accomplies. God's purposes are going to be fulfilled. Les buts de Dieu seront accomplis. And when is that going to be experienced? Et à quel moment cela sera expérimenté? Not in this world, Non point dans ce monde, but in the kingdom of God. mais dans le royaume de Dieu. And the capital of that kingdom is Jerusalem. Et la capitale de ce royaume sera Jérusalem. Now, here we're not speaking about the new Jerusalem, the final condition of the kingdom of God. Ici, nous ne parlons pas de la nouvelle Jérusalem, de la condition finale du royaume de Dieu. We're talking about the Jerusalem of today. Nous parlons de la Jérusalem d'aujourd'hui. Messiah is going to bring a change to that place. Le Messie va apporter un changement à ce lieu. And how is this change going to be brought about? Et comment ce changement sera apporté? Through the second coming. Au travers de la seconde venue. Messiah is going to land from heavens on the Mount of Olives. Le Messie va venir du ciel sur le mont des Oliviers. He is going to cross over the Kidron Valley. Il va traverser la vallée du Cidron He is going to enter in through the eastern gate. et il entrera par la porte And he is de going l'Est to do something of great significance. et il fera quelque chose de très, très important.